Il est 19h et voici le journal. Bonsoir à vous. Est-il encore possible aujourd'hui de vivre sans ADSL? Non, répondent en chœur les habitants de plusieurs villages de l'Aveyron. Cela fait des années qu'on leur promet le haut débit sur Internet. Évidemment, ils ne voient rien venir. Faute de mieux, ils dénoncent la fracture numérique. À Toulouse, ça s'est bien terminé, c'est-à-dire sans heurts. Les prochaines représentations de Golgotha Picnic se feront à Paris. On entendra ce soir les réactions de catholiques traditionalistes face à eux, des laïcs qui répondent que lorsqu'un spectacle ne plaît pas, il suffit pour dire sa approbation de ne pas y aller. Et puis, un week-end de sport avec la seconde journée de la Coupe d'Europe de rugby. Comme la semaine dernière, Toulouse a gagné et Castres a perdu. On le verra d'ailleurs de très peu. L'invité de ce journal des sports en compagnie de Karine Deroche, ce sera le capitaine du TFC, Daniel Congré, un TFC qui fait un bon début de saison. Daniel Congré, bonsoir à vous et merci d'être là. Souvenez-vous, il y a 15 ans, vos premiers pas sur Internet. Souvenez-vous, ce vieux modem téléphonique et son débit poussif, tout cela vous paraît très loin. C'était au siècle dernier. C'est pourtant le quotidien des habitants de deux villages de l'Aveyron. Ils ne disposent toujours pas de l'ADSL à Bariac et à Concourès. Mathilde Le Flaménil avec Régis de Kecker. Patience et sérénité, qualité minimum requise pour accéder ici au royaume du web. Alors déjà là en fait pour me connecter j'ai dû couper ma ligne téléphonique, donc j'ai changé de prise. Donc du coup on ne peut plus m'appeler, donc déjà ça c'est fait. Alors là maintenant je vais tenter de me connecter. Et là c'est très long. Tentative, chrono en main. Pour Lucie, étudiante et habitante de Concourès, surfer relève chez elle de l'exploit. Une vidéo on va dire sur YouTube, une vidéo de 3 minutes, on va mettre 1 heure à la voir. Et encore... je suis gentille, je pense. Après une photo, on peut mettre 1/4 d'heure, 20 minutes sur une boîte mail, par exemple. Désagrément dans la vie courante, handicap pour la vie professionnelle. Bon, non, j'ai arrêté, j'ai pas Internet. On ne peut pas considérer ça comme Internet. Là, il n'y a pas la WiMax, la 3G ne marche pas. Qu'est-ce qui reste? Vous voyez, impossible d'afficher la page. Voilà, il n'y a pas Internet ici. Yvan-Marie dirige une compagnie de spectacles de 22 salariés dispersés dans toute la France. Pour communiquer, reste la poste, le téléphone ou la voiture. Ah ben écoutez, je vais tous les matins chez un de mes musiciens, à Rodez, et je reviens le soir aussi, tous les jours. Voilà, je vais consulter Internet, ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour environ. Sauf que je ne peux pas rester connecté en permanence et avoir des réponses en temps réel qui sont précieuses. Enfin, c'est tout le cursus normal d'une entreprise normale. Quand on dit qu'on n'a pas Internet, les gens vous regardent et vous disent soit vous ne savez pas vous en servir, soit vous habitez je ne sais pas où. Concourès, commune du Grand Rodez, n'est pourtant qu'à une quinzaine de kilomètres de la ville, ce que dénoncent en bloc les 300 habitants, très impatients après les promesses faites par le département il y a plus de 6 mois. Réunis en association, ces privés de haut débit ont rassemblé plus de 200 signatures pour dénoncer cette fracture numérique qu'ils jugent en 2011 d'un autre temps. Mais oui, ça fait sourire, mais c'est vraiment pas drôle. Ça aura été finalement, pendant 5 jours, un mélange de protestation et d'intimidation. Les catholiques traditionnalistes qui dénoncent la christianophobie qu'exprimerait selon eux la pièce Golgotha Picnic se sont réunis, vous le voyez, une dernière fois cet après-midi devant le Théâtre Garonne. La pièce qui a fait, il ne faut pas l'oublier, ça le comble tous les soirs, part maintenant à Paris. Hier soir, ils étaient venus de tout le sud-ouest de la France. Les slogans s'étaient radicalisés, des voix laïques se sont également fait entendre. Christine Vincent Valdener avec Marc Ratura. D'un côté, des catholiques ayant fait pour certains 500 km dans le seul but de conspuer une pièce de théâtre qu'ils n'ont jamais vue. De l'autre, des jeunes autoproclamés antifascistes venus dans le seul but de provoquer les manifestants et prêts à en découdre physiquement. Au milieu, presque naïvement installés devant le Théâtre Garonne, des politiques et représentants de la société qui ne verront rien de la tension entre les deux premiers groupes. Car c'est à 400 mètres de là que le cortège des quelques 800 fondamentalistes s'est arrêté devant des Toulousains installés en terrasse et au regard critique. La liberté d'expression est importante, donc tout le monde a le droit de manifester. Voilà, et puis à part ça, je pense qu'on a des choses peut-être plus importantes à voir que ça, quoi. Je trouve ça honteux qu'ils associent leur quête au drapeau français. Moi, je me sens française et je suis pas d'accord avec eux. Car hier soir, les slogans et banderoles des catholiques donnaient le sentiment de changer de ton. La France est à nous, scandaient les manifestants, arborant des drapeaux tricolores flanqués du chœur vendéen. C'est une question d'identité, je dirais.
Question d'identité, nous voyons des choses qui ne se sont jamais produites sur notre sol, des blasphèmes, des outrages à Jésus-Christ. Et nous disons, bah voilà, la France a toujours été chrétienne et c'est pas normal que Jésus-Christ se trouve insulté comme ça. On a un mouvement varié et divers. Certains sont un peu vendéens, d'autres sont républicains. On est ouvert à diverses tendances et on est réunis pour demander plus de respect. Les forces de l'ordre calmeront des opposants à l'origine d'escarmouches. Un poids américain sera même confisqué lors d'une interpellation éclair dans le métro. Pendant ce temps, Golgotha Picnic faisait salle comble. En France, on vit de plus en plus longtemps et c'est tant mieux. Le revers de la médaille, c'est que malheureusement, en vieillissant, on devient de plus en plus souvent dépendant. L'aide à domicile des personnes âgées, c'est le gros dossier sanitaire et social des années à venir. À Castres, une association d'infirmières imagine des solutions depuis 2 ans. Stéphanie Bousquet avec Nathalie Fournis. Allez-y, pouvoir, essayez-le. Depuis 2 ans, René et Josette Ressegui ont investi dans un monte-escalier. À 81 et 82 ans, pour eux, pas question d'aller en maison de retraite. Cet aménagement leur a permis de rester à domicile. Voilà, donc là vous arrivez à destination. Ça change notre vie. En quoi? En quoi? C'est qu'on peut rester à la maison. Ah oui, c'est mieux d'être à la maison. Et l'argument principal, oui, c'est l'autonomie et le confort, quoi. Pas de risque de chute, c'est vraiment le confort à la maison. Une autonomie de plus en plus recherchée chez les personnes âgées ou handicapées. Ici, au carrefour domicile et dépendance de Castres, tous les professionnels du secteur se sont réunis. Objectif, proposer un maintien à domicile dans les meilleures conditions. Cet ordinateur, par exemple, a été simplifié au maximum pour faciliter la vie des usagers. C'est un produit qui permet aux personnes âgées d'avoir une fenêtre ouverte vers l'extérieur, c'est-à-dire de pouvoir se connecter à Internet, dialoguer éventuellement avec les petits-enfants ou prendre contact avec la webcam, envoyer des mails. C'est le propre de ce type de produit, tout en allant à la simplification à l'extrême. C'est-à-dire qu'on va à l'essentiel. C'est la demande des gens, c'est les gens qui veulent rester chez eux. Et puis les structures, il n'y en aurait pas assez pour accueillir tout le monde. Donc il faut faire le maximum pour que les gens restent dans leur cadre de vie, dans la mesure où ils le souhaitent et qu'ils y restent bien. Au total, plus de 600 personnes se sont déplacées sur ce forum. La question de la dépendance sera plus que jamais au cœur de l'actualité de ces prochaines années. Allez, un week-end de sport. On y va maintenant en compagnie de Karine Deroche. Bonsoir. Bonsoir. On va saluer tout de suite notre invité. Vous l'avez peut-être vu au début, c'est le capitaine du TFC, Daniel Congrès. Bonsoir. Bonsoir. Aussi. Je vous ai mis de côté une image que j'espère, agréable. C'est l'un des coups d'éclat du week-end de football. Ça se passe vendredi soir. Vous êtes dans la seconde mi-temps. L'arbitre siffle un penalty pour les Lillois et Amada va arrêter le tir. Regardez cette image, voilà, vous la revivez. Qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là? Vous avez envie d'aller l'embrasser, votre gardien? Oui, c'est l'arrêt du match, excusez-moi, mais bon, c'est vraiment le tournant du match à ce moment-là. À la fois rester concentré, donc pas évident de le remercier de suite, mais en tout cas, on l'a chaleureusement remercié à la fin du match. Et il a été très cool sur ce coup-là, parce que tout de suite, il a dit, bon non, oui, c'est normal, je suis parti du bon côté. Il est modeste. Ouais, il est modeste, mais en tous les cas au TFC. TFC. Oui, hein. très bien. Karine, le rugby, on va commencer avec le rugby. On va commencer avec le rugby, oui, la deuxième journée donc de Coupe d'Europe, puisque Toulouse est co-leader avec les Harlequins, eux-mêmes en tête du championnat d'Angleterre de la poule 6. Deuxième victoire donc en 2 matchs de H-Cup. 36-10 en Irlande contre le Connacht, dans un environnement complètement anachronique, dans un cynodrome où les spectateurs sont debout. C'est quand même assez rare pour le souligner. Le score est confortable et néanmoins les Toulousains n'accrochent pas le bonus offensif. Bertrand Pelletier va nous l'expliquer car à terme, cela peut peser. Les images sont signées Eric Orevitz. Quand Toulouse arrive au Sports Ground de Galway, les joueurs savent exactement ce qui les attend. Match en présence du président irlandais et de son Premier ministre. Et plus de 9000 supporters venus encourager leur province, le Connaught, à la devise explicite, faire face et se révolter. C'est évident, les Irlandais veulent rendre ce premier match d'H-Cup à domicile historique. Une histoire quasiment terminée dès le premier quart d'heure de jeu où un drop et 2 pénalités de Lionel Boxis offrent le break à Toulouse. En dominant logiquement, le stade valide son premier essai sur ce départ de Louis Picamol. Sur du sautoir, la défense irlandaise s'offre un espoir anéanti par Jean Bouillou.
Le mot d'ordre, c'était de faire une grosse entame parce qu'on savait que c'était un gros événement pour eux, de l'atmosphère, avec l'atmosphère, leur public.